show you the dark side. Oui, mais... Grâce à vous, maintenant, il est permis d'espérer. Le vaisseau tient une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Tu étais l'élu, c'était toi! C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. J'ai besoin que quelqu'un me dise. La force est puissante en elle. Je ne suis pas Jedi, mais je connais la force. La force des Jedi. Tout est vrai. La peur est le chemin du côté obscur. Où est ma place dans tout ça? Cela va faire bientôt 2 ans que je fais des théories sur YouTube, et j'avais commencé avec Star Wars 7, qui m'avait totalement lancé dedans, et aujourd'hui, en fin 2017, j'ai enfin des réponses et surtout d'autres mystères à théoriser. Ceci me montre que le temps avance et que la chaîne grandit, vous êtes maintenant plus de 30 000 et je tiens à vous remercier d'être autant. Star Wars 8 a divisé la foule. Beaucoup ne l'ont pas apprécié, mais personnellement je l'ai beaucoup aimé. Star Wars semble prendre une autre route de ce que nous avons habituellement à voir. Et ils ont raison, le temps avance dans la saga et nous ne sommes plus à l'époque de l'Empire, il faut évoluer et prendre conscience de certaines choses. Luke l'a très bien démontré. Je préfère vous prévenir tout de suite, je vais évidemment spoil énormément le film si je veux pouvoir traiter librement de certains mystères. Donc vous êtes prévenus. Enfin nous pouvons parler de Star Wars 8. Et voici un très gros 3 théories totalement personnelles que j'aimerais vous proposer. C'est parti. Commençons directement avec le plus gros mystère de ce 8e opus, la fameuse mort de Snoke. Le suprême leader dans Star Wars 7 nous était présenté comme quelqu'un de grand, de sage, une sorte de grand seigneur Sith entre guillemets. Cependant dans Star Wars 8 nous sommes face à un Snoke débordant d'arrogance et d'orgueil, malgré sa semblable grande puissance. Et c'est justement ce qui le tuera. Snoke s'est fait avoir par Kylo Ren et c'est clairement la scène la plus mystérieuse du film. Sa mort était la dernière chose que j'aurais pu imaginer dans Star Wars 8, et plusieurs cas sont possibles pour ce dernier. Je ne vous cache pas être totalement désorienté par rapport à la mort du suprême leader. Néanmoins, essayons de dégager quelque chose par rapport à ce dernier. Dans ce premier cas de figure, nous pourrions supposer que Snoke n'était qu'un simple usurpateur. Que savons-nous exactement sur Snoke ? Eh bien, pas grand chose. On sait qu'il est le leader du Premier Ordre et le maître de Kylo Ren. C'est un nouveau personnage amené dans Star Wars 7. Il est celui qui a perverti Ben Solo vers le côté obscur, mais nous n'en savons pas plus, et c'est justement pour ça que ce cas de figure fait surface. Après le mystère des parents de Rey, Snoke était le personnage à éclaircir dans cette saga. Nombreuses ont été les théories faites à son égard. Celle de Darth Plagueis était la meilleure d'après moi. Mais est-ce qu'on se serait pas finalement emballé ? Snoke se vante de sa puissance, de ne pouvoir être trahi, qu'il est LE suprême leader. Et nous avons le droit à un quiproquo énorme. Je sens tourner ton sabre, il tue son véritable ennemi. Et paf, Snoke meurt, coupé en deux, trahi par son fidèle apprenti Kylo Ren, qu'il méprise et montre qu'il se servait seulement de lui pour sa puissance. Mais ne serait-ce pas du simple bluff? Il est vrai que Snoke semble très bien maîtriser le côté obscur, cependant il est fort possible que ce dernier ne soit pas si grand qu'on le pense, au final. Comment n'a-t-il pas pu sentir le sabre juste à côté de lui tourner, voire même entendre? C'est assez étonnant. Nous pouvons prendre l'exemple de Palpatine qui, avant de se dévoiler en Dark Sidious, avait réussi à prendre le pouvoir simplement par la politique, en séduisant le peuple. Snoke pourrait être un grand politicien et rien de plus. Il aurait comme Dark Sidious séduit Kylo Ren et utilisé ses pouvoirs pour prendre le pouvoir justement, en défaisant les derniers Jedi ainsi que Luke, éliminant toute menace pour le Premier Ordre. Sa tenue est d'ailleurs étrangement bizarre pour un grand adepte du côté obscur, et nous pourrions supposer que Snoke n'était qu'un usurpateur, qu'il aurait bluffé tout le monde. Et nous, étant des grands fans, on aurait surestimé Snoke, le suprême leader, suite à son arrivée dans la saga. Cependant, ce n'est qu'un simple cas de figure parmi tant d'autres. Snoke semble d'ailleurs maîtriser la force avec une aisance maximale. Un simple geste du doigt permet de maîtriser Rey ainsi que Kylo Ren. Passons donc au deuxième cas de figure que j'aimerais vous proposer. Néanmoins, restons sur le fait que Snoke ait été surestimé par nous, les fans. Ce serait le cas de figure qui collerait le plus avec la scène que nous a proposé Star Wars 8. Snoke amène Rey devant Kylo Ren pour qu'il la tue et termine donc sa formation de Sith. Et nous avons le droit à un monologue avec des quiproquos. Snoke dit qu'il ne peut être trahi, qu'il lit dans les pensées de Ben Solo. Il sent son sabre tourner et se fait tuer par Kylo Ren. Et là, nous le voyons à la tête de Snoke, il semble surpris, il n'en revient pas de s'être fait avoir.
J'ai bien analysé la scène étant le plus gros mystère de Star Wars 8. Alors justement, est-ce que Snoke n'aurait pas sous-estimé son jeune apprenti? Le fait que Kylo Ren fasse une double action assez similaire comme tourner les deux sabres en même temps aurait pu permettre au second sabre de ne pas être détecté par Snoke, qui ne sentait que le sabre de Kylo Ren. C'est tout à fait possible, Ben aurait pu berner le Supreme Leader. Mais vous allez me dire que ce n'est pas possible que le Supreme Leader se fasse avoir par Kylo Ren. Eh bien justement, je voulais amener cette question. Kylo Ren serait en fait beaucoup plus puissant que Snoke, pourquoi pas? À tel point que le Supreme Leader n'aurait même pas détecté le retournement de Kylo Ren à son égard. Il aurait sous-estimé son apprenti qui au final serait le véritable grand méchant et l'élu du côté obscur, dépassant son maître comme Anakin auparavant. Après tout, Disney semble vouloir amener Kylo Ren comme grand méchant vu la fin du film, même si c'est mal interprété par les scénaristes, donc je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'il reste un dernier cas de figure, celui que je crois le plus et le plus probable à mes yeux. Un cas de figure brut et indompté. Quelque chose de tout à fait exceptionnel. Snoke reviendra. Nous parlons tout de même de Snoke, du suprême leader du Premier Ordre. Il possède une maîtrise de la force exceptionnelle. Et même si j'avoue que la scène de sa mort ressemble énormément à la fin de Star Wars 6 avec Dark Vador qui trahit Sidious, eh bien c'est beaucoup trop facile pour être reproduit dans Star Wars 8, sachant qu'un dernier opus sortira en 2019. Snoke possède une longueur d'avance sur tout le monde depuis le début, et depuis Star Wars 7, Snoke a tout prévu. Il connaît Kylo Ren par cœur, et sait quoi faire pour le mettre en colère et le rendre donc plus puissant. Comme Anakin dans le passé avec Dark Sidious. Il savait que Rey existerait pour justement contrer Kylo Ren, donc il sait comment fonctionne la force, comment elle marche. Il sait qu'un élu a existé pour contrer le côté obscur et lumineux, et que si l'équilibre est perturbé, quelqu'un serait envoyé pour justement faire revenir l'équilibre. Et si nous revenons à la scène de sa mort, le quiproquo n'en serait pas du tout un en fait. Snoke précise qu'il sent le sabre de Ben tourner, qu'il doit tuer son véritable ennemi, et Snoke meurt. C'est tout de même très étrange, sachant que Snoke depuis le début du film méprise Kylo Ren le considérant comme moins que rien. Un enfant avec un masque. D'ailleurs, revenons à quelque chose qui exploite encore plus ce mystère, la mise en connexion de Rey et Ben par Snoke. Snoke précise qu'il a mis en connexion Rey et Kylo Ren pour justement mieux attraper Rey et permettre à Kylo Ren de se reformer. Cependant, vous trouvez pas ça extrêmement maladroit de la part du grand suprême leader de mettre en relation son apprenti coupé entre le côté obscur et lumineux avec une future Jedi ? Eh bien c'est parce que ça pourrait être justement prévu. Pourquoi Snoke, après avoir bien méprisé Kylo Ren jusqu'à le faire douter de sa place dans le côté obscur, l'inclurait-il dans la mission de ramener Rey à Snoke en la convainquant? Kylo Ren était beaucoup trop instable pour ça, et Snoke le savait. D'ailleurs, parlons-en de cette connexion entre les deux protagonistes. Un détail très important est que Kylo Ren et Rey sont de nouveau en communication après la mort de Snoke. C'est un détail troublant mais qui a son importance, et qui pourrait supposer le fait que Snoke soit encore vivant. Nous ne savons rien de Snoke justement, mais sa puissance est réelle et n'oubliez pas que ce dernier a une longueur d'avance sur tout le monde depuis le début. Il sait quoi faire, il ressent tout, il prévoit tout. C'est quand même un peu gros que ce dernier meure aussi rapidement sans en savoir plus sur ce dernier. C'était tout de même le suprême leader. Snoke pourrait certainement revivre comme un Dark Plagueis. Après tout, Snoke ne pourrait être qu'un pseudonyme comme m'avait partagé un abonné. Ou bien, s'est-il changé de corps? Le général Hux pourrait certainement servir à ça. Snoke le considère comme un roquet enragé, lui servant juste à guider les armées. Peut-être pourrait-il prendre possession de son corps? Snoke semble réellement puissant et nous cache certainement quelque chose. Sa mort m'a énormément perturbé, et je ne saurais vraiment pas dire s'il est mort ou non. Disney reste assez imprévisible, la preuve en est. Mais au fond de moi, je pencherais sur le fait que Snoke s'est laissé avoir pour justement accroître la colère de Kylo Ren, le rendre définitivement du côté obscur, et il reviendra d'une certaine façon. Après tout, s'il a toujours une longueur d'avance sur tout le monde, il doit très bien savoir que l'apprenti Sith essaiera toujours de tuer son maître au bout d'un moment. Ou peut-être que Snoke serait le tout premier Jedi, comme a si bien expliqué l'ami Aeroseph. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mystère est loin d'être résolu. N'oubliez pas que ce ne sont que des théories et que je n'affirme rien. Bref, longue vie au suprême leader. Pour cette seconde théorie, je pense que vous étiez sûr que j'allais en parler. Mais qu'en est-il de la dernière scène de Star Wars 8 ? Dans celle-ci, nous voyons les 3 enfants esclaves rencontrés au préalable parler du retour de Luke Skywalker contre le Premier Ordre.
Cependant, ces derniers se font interrompre par leur maître, et la caméra se concentre sur un enfant précisément. Sauf que ce dernier semble être une sorte d'easter egg. Il attrape son balai avec la force, rien que ça. Et nous voyons qu'il possède une bague de la résistance, certainement celle de Rose qui lui donna. Qui est cet enfant? Qu'est-ce que cette scène veut nous expliquer? Il faut savoir que Star Wars 8 est une sorte de transition à Star Wars 9, et voire même pour le futur de la saga Star Wars. Cet enfant porte un nom, Temiri Blagg, et c'est un réel mystère pour cette saga Star Wars. Ce film 8 nous explique bien qu'il faut que ce soit la fin pour les Jedi. Cependant, cette scène nous montre tout le contraire. Elle nous montre qu'un autre Jedi pourrait exister un jour ou l'autre. Et s'il est montré à la fin du film, je pense que ça pourrait être le cas. Néanmoins, cet enfant est trop jeune pour entrer dans la résistance et n'a aucun moyen d'y parvenir. Je pense que nous ne le verrons même pas dans le dernier opus de cette dernière trilogie. Cependant, si certains ne le savent pas encore, Disney veut exploiter Star Wars au maximum. Et même si cette saga marque la fin de l'épopée des Skywalker, le géant Disney a prévu une autre trilogie suivante. Il est même dit que cette saga traitera d'une histoire plus lointaine avec d'autres personnages, loin des Skywalker. Cet enfant pourrait être l'un de ces nouveaux personnages. Maîtrisant la force, on suivrait ses épopées quand il sera adulte. Car d'ici la prochaine trilogie, je pense qu'il aura bien grandi. Certains suspecteraient que Temiri Blagg serait un futur padawan de Rey. Mais Rey est encore trop jeune dans la maîtrise de la force et reste très solitaire. Mais si cet enfant apprend à se servir de la force, l'équilibre serait une fois de plus perturbé. Comme dirait Snoke, un alter ego serait créé par la force pour le contrer. Donc un adversaire pour cet enfant existera. Cela en est même sûr. Si cette scène est présente, ce n'est pas pour rien, et cet enfant pourrait symboliser le futur de Star Wars. Un easter egg de la saga 10, 11, 12. Je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, Temiri Blagg nous montre que la force sera toujours là, peu importe les agissements, et que peut-être il n'est pas le seul à savoir s'en servir. Tout comme Mace par exemple, mais qui n'est ni du côté obscur ni Jedi. Enfin, cet enfant est d'ailleurs un esclave, il possède une vie misérable et sait utiliser déjà la force depuis son jeune âge. Cela ne vous rappellerait pas certaines personnes? Loin de moi l'idée de le lier à eux, mais son histoire et cette mise en scène symbolisent toujours les futurs grands Jedi. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais l'histoire de cet enfant est pour moi loin d'être terminée. Le mystère le plus exploité de la saga Star Wars 7, 8, 9. Les parents de Rey, qui sont-ils? Beaucoup pensaient à Luke, Obi-Wan, Han Solo, et j'en passe, mais au final, il n'en est rien. Du moins, d'après ce que nous montre le film. D'ailleurs, quelles informations avons-nous eues par ce long métrage? Rey souffre du fait qu'elle ne connaisse pas ses parents depuis son plus jeune âge. C'est ce qui l'attira vers le trou défini comme le côté obscur sur l'île d'Acto. Elle n'obtiendra aucune réponse, et face à la paroi miroitante sera dévoilé le simple reflet de Rey, ne montrant en aucun cas ses parents. Seul Rey peut découvrir cette réponse, et le fait qu'elle ne s'ouvre pas au côté obscur pourrait justifier le fait que la paroi ne lui ait montré que son reflet. Ce dernier commence bien pourtant par montrer deux silhouettes, les deux se réunissant pour montrer Rey. Rey descend donc bien de deux personnes d'après ce qui est montré. Mais la connaissance de ses parents pourrait soulager Rey et lui montrer sa place. Lui dévoiler comme ça ne l'attirerait pas vers le côté obscur. Au contraire. C'est ce qu'a donc essayé Kylo Ren. Nous avons eu le droit à la scène où ce dernier essayait d'attirer Rey en lui disant qu'il connaissait ses parents. Jusqu'à la pousser à le dire d'elle-même, que c'était de simples paysans, poivreaux, je ne me souviens plus du terme exact. Mais qu'ils étaient personnes et enterrés dans une fosse commune sur Jakku. Il lui dit ça pour la libérer de cette souffrance et s'allier à elle qui reste fermée au côté obscur à cause de cette souffrance entre autres. Au départ, je ne m'étais pas attardé plus que ça sur ce passage. Je pensais que Disney voulait expédier cette info pour qu'on arrête de théoriser là-dessus. Arrêtez d'imaginer que Rey descende de quelqu'un d'important ou autre. Rey semble même le savoir au fond d'elle-même, que ses parents ne sont personne, elle le dit d'elle-même. Et pourtant, plusieurs détails m'interpellent sur tout cela. Il est vrai que Rey fut créé, entre guillemets, pour contrer Kylo Ren. Snoke le dit de lui-même, mais l'identité de ses parents pourrait être tout autre de ce qui nous a été dévoilé. Déjà par le fait que Kylo Ren aurait bien pu lui dire ça pour l'attirer tout simplement du côté obscur, et s'allier à elle comme il le souhaitait. Il sait que ça la fait souffrir. La soulager l'aurait rendu plus docile à rejoindre le côté obscur. Ensuite, j'aimerais vous rappeler la vision de Rey. Cette dernière est abandonnée sur Jakku et nous voyons un vaisseau partir, celui qui l'a amené ici. Tout d'abord, comment de simples poivreaux ou
paysan ou je ne sais quoi, pourrait posséder un vaisseau de cette envergure. Ce n'est tout simplement impossible. De plus, Kylo Ren mentionne le fait que ses parents sont enterrés dans une fosse commune sur Jakku. Cependant, pourquoi serait-il retourné sur Jakku? Le vaisseau abandonne clairement Rey sur la planète déserte et s'en va. Pourquoi serait-il revenu incognito pour y mourir sans revoir leur fille techniquement? Ce n'est pas logique du tout. Puis tout ceci provient de la vision de Rey à la base. Cette vision provoquée par le sabre laser d'Anakin, puis de Luke lui-même, qu'il aurait apparemment choisi d'après Maz. Rey posséderait donc forcément un lien avec les Skywalker, peu importe le type. La vision nous a déjà prouvé son lien avec son alter ego Kylo Ren, visible dans le 8. Le mystère est donc loin d'être résolu. Enfin, pour conclure sur la théorie, j'aimerais vous partager une réponse de Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, provenant d'une interview, concernant les parents de Rey. Pour moi, c'était un choix dramatique, détaille le réalisateur. Simplement le fait qu'elle entende ça, que le public entende ça aussi, ce contexte. Si la réponse avait été « tes parents ont telle importance, voici ta place dans l'histoire », ça aurait été la chose la plus facile à entendre, un vrai sentiment d'épanouissement. Elle se serait dit « Oh super, donc voici qui je suis, c'est ça », alors que la chose la plus dure qu'elle pouvait entendre, c'était « tu n'auras pas la réponse ». Et ça serait utilisé contre toi par Kylo Ren, qui essaye de faire de toi son allié. Tu devras trouver la force en toi de te connaître et de lui faire face. Tu devras trouver la force en toi de te connaître et de lui faire face. Le réalisateur dévoile bien le fait que c'était une tentative de Kylo Ren pour l'attirer vers le côté obscur. Les parents de Rey ne sont donc pas encore dévoilés d'après ce que nous dit le réalisateur. En même temps, quelle intrigue aurions-nous sans ceci dans l'épisode 9 sans compter Snoke? Cependant, ce post nous dévoile autre chose d'après moi. Comme je le disais, la connaissance de l'identité de ses parents fait réellement souffrir Rey. Si Kylo Ren avait dévoilé ceci, cela aurait simplement soulagé Rey, comme je le disais. Et justement, ce post nous montre que ce n'était pas seulement un coup de bluff de Kylo Ren, mais que justement c'était une tentative pour l'attirer. Donc ce dernier semble posséder la connaissance de la réelle identité des parents de Rey. C'est ce que je ressens en lisant ce post. Et vous, que pensez-vous de Star Wars 8? Quel mystère vous intrigue le plus? Dites-le moi en commentaire. Après 2 ans à faire des théories, en commençant sur Star Wars 7, je suis heureux d'avoir enfin des réponses et me montre que le temps avance. Que la chaîne avance. Et je tiens réellement à vous remercier du fond du cœur de l'avancement de cette dernière. C'est une réelle passion que de tenir cette chaîne qui se concrétise de jour en jour. Alors merci. Et merci à ceux qui laisseront bien évidemment un pouce bleu et qui partageront la vidéo. C'était votre dévoué Argorok et que le Lionheart soit avec vous.